Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue à Saumur cette semaine pour un tour d'honneur largement consacré au CCI 3 étoiles qui s'est déroulé ici ce week-end. Dans quelques instants, j'irai rejoindre Nicolas Touzin, l'un des piliers de l'équipe de France, déjà champion olympique par équipe, déjà double champion d'Europe en individuel. On parlera ensemble de ses chevaux de tête mais aussi de sa préparation en vue des prochains Jeux olympiques de Londres. Mais avant d'aller rejoindre Nicolas, on va prendre la direction d'Hambourg en Allemagne puisque là-bas se tenait ce week-end la 3e étape du Global Champions Tour. Alors Edwina Tops-Alexander est-elle toujours en tête du circuit? La réponse en images. Décidément, s'il y a bien un homme qui marque ce début d'année 2012, c'est lui. Après avoir remporté entre autres les Grands Prix de Wellington et d'Anvers, Nick Skelton s'imposait déjà la semaine dernière dans le Grand Prix de La Baule avec Carlo. Ce week-end, c'est avec Big Star qu'il s'alignait dans le Global Champions Tour de Hambourg. Après 2 tours sans faute, il se retrouvait encore une fois parmi les barragistes, ici au nombre de 5. Face à lui, plusieurs jeunes. D'abord, Michael van der Vleuten et VDL Group Verdi ont pris l'habitude de jouer la victoire, mais après une première faute, un léger manque de contrôle obligera le cavalier à remettre tout en ordre et le couple finira 5e. 2 jeunes femmes avaient aussi envie de briller devant leur public. 3e l'an dernier, Janne Frederike Meyer et Selagon Lambrasco commettent une faute et se retrouvent au pied du podium, derrière Catherine Eckermann et Carlson 46, crédités également de 4 points. La bataille pour la victoire, c'est donc jouée entre 2 hommes d'expérience. Vainqueur ici même l'an dernier, Rolf-Göran Bengtsson ne prend pas tous les risques sur Casal Lassila et le numéro 1 mondial signe un 3e tour sans faute en 49 secondes 32. Mais ça ne suffira pas pour devancer le Britannique, car Nick Skelton est allé plus vite que tout le monde d'ailleurs, sur ce grand terrain en herbe, en 47 secondes 97 centièmes. C'est donc une nouvelle victoire pour celui qui va très certainement s'approcher du podium au classement mondial, et que beaucoup imaginent même sur un podium olympique. Côté français, pas de quoi se réjouir, seule Pénélope Le Prévost parvenait à intégrer la seconde manche grâce à un tour sans faute avant de laisser 2 barres au sol, ce qui est toutefois un bon résultat pour Mylord Carthago Achen qui faisait là son retour au plus haut niveau. Enfin, au classement général du circuit, après 3 étapes, l'Australienne Edwina Tops-Alexander, 9e à Hambourg, est toujours en tête devant Marcus Henning et Michael van der Vleuten. Et j'ai donc rejoint comme promis Nicolas Touzin. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu ici avec les 3 chevaux qui sont sur la liste du groupe JO-JEM, Princesse Pilote, Hildago de Lille et Neptune de Sartène. Tout à fait. Mais vous avez choisi de mettre Hildago et Neptune dans le 2 étoiles, Princesse Pilote dans le 3. Pourquoi ce choix? En fait, Hidalgo et Neptune, eux, sont qualifiés pour les JO. Ils ont couru Pompadour il y a quelques semaines, qui était une épreuve assez éprouvante. Donc j'ai décidé de les mettre dans le 2 étoiles pour les garder en condition, sur un parcours un peu plus facile pour eux, pour leur morale et leur santé. Parce qu'en fait, on recommence dans quelques semaines à Vittel notre dernière épreuve de préparation et ensuite la préparation, donc ça fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, c'est un choix juste réfléchi par rapport à ça. Et en ce qui concerne Princesse, elle justement, elle a besoin d'un CCI 3 étoiles pour éventuellement être qualifiée aussi pour les JO. Donc elle joue tout ça ce week-end. Elle avait besoin de faire le CCI pour ça. Donc ça veut dire que vous espérez en tout cas avoir les 3 chevaux de préqualifiés pour derrière avoir la possibilité de choisir entre les 3, mais vous ne savez pas encore tout à fait? Non, moi je suis encore dans la phase de qualification. Il y en a déjà 2. Si Princesse se qualifie ce week-end, ça ferait 3, donc ça serait super. Et ensuite, il y a encore une épreuve à courir, toute une préparation et tout, donc il peut encore y avoir des soucis de santé. Donc voilà, et puis après essayer de savoir lequel sera le plus performant. Princesse Pilote, elle a trempe pour vous d'une jument qui peut aller faire les Jeux? Elle a tout ce qu'il faut, Princesse, elle a toute la qualité. Après, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Donc c'est surtout pour ça que je suis là et me mettre avec, prendre cette qualification. Mais après, c'est une jument qui a toutes les qualités pour ça. Alors à Saumur, ça ne faisait pas vraiment partie du calendrier de Laurent Bousquet pour les sélections. Alors certains couples sont là quand même, bien sûr, notamment avec l'arrêt de badminton, etc. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce CCI 3 étoiles? Vous avez marché le cross n'est pas encore couru au moment où on se parle. On entend dire qu'il est un petit peu plus difficile, un peu plus gros que d'habitude. Ça semble un parcours assez compliqué techniquement. Après, la distance est relativement courte parce que je crois que c'est 9 minutes 15, donc c'est pas très long pour un CCI 3 étoiles.
techniquement, il y a 2-3 combinaisons qui semblent assez délicates. Ça, c'est clair. Bon, alors on va se retrouver dans quelques instants, Nicolas, vous ne bougez pas. Et puis nous, on va bien sûr regarder les moments forts de ce CCI 3 étoiles. Regarde. Il ne fallait surtout pas oublier bottes et parapluies ce week-end à Saumur, un véritable temps de chien. Cela n'empêchera pas Arnaud Boiteau de l'emporter dans le CIC 2 étoiles sur Coriano ENE HN devant Karim Florent-Lagouag et Kurt de Montplaisir. Dans le 3 étoiles, l'appui incessante et le parcours particulièrement sélectif de Pierre Michelet en aura surpris plus d'un. Tous les gués sont vraiment difficiles et il y a beaucoup d'endroits où l'on peut se louper. Il faut bien faire attention à sa trajectoire et monter en avançant car les foulées sont longues du début à la fin. Et malheureusement pour Laura Colette et Raïef, premier au dressage, ce sera une chute sur la sortie du dernier gué. Chute sans incident, ce qui ne sera pas le cas pour Clayton Fredericks sur Be My Guest. Touché au thorax, le cavalier australien sera éloigné des terrains pendant au moins un mois. La question est désormais de savoir s'il sera remis à temps pour les Jeux Olympiques. 5e du dressage, Nicolas Touzin et Princesse Pilote se retrouveront piégés dans le dernier gué. Le couple n'est toujours pas qualifié pour Londres. Quant à Donatien Choly et la rapide Pivoine Détouche, ils feront une très bonne opération. Un sans faute qui leur permettra d'accrocher une 4e place juste avant l'hippique et donc de rester en embuscade. Et si le seul maxi sera pour Andrew Nicholson sur Viscount George, le véritable héros de cette journée galère sera l'Australien Christopher Burton, qui parviendra à prendre la tête avec Holstein Park Leilani et occuper une 3e place avec Arusac. La victoire semblait devoir se jouer entre Christopher Burton, Andrew Nicholson et notre triple champion de France Donatien Choly. Malheureusement, 2 barres lui ôteront tout espoir. Le CSO qui est encore le point un petit peu le point faible à améliorer sur cette jument, c'est en train de venir tout doucement, mais ça vient. Donc je suis plutôt content de cette 4e place qui est bien méritée en tout cas pour la jument. Christopher Burton s'offre un très beau doublé avec Arusac sans faute, coiffant au poteau Holstein Park Leilani, coupable d'une barre et d'un point de temps dépassé. Un bonheur non dissimulé pour Christopher sur qui il faudra certainement compter au JO. Oui, cela fait longtemps que je voulais bien figurer ici à Saumur. C'était un vrai plaisir du début à la fin. J'étais satisfait de mes reprises en dressage. Le cross hier a tout simplement été super. J'adore les parcours de Pierre Michelet. Et l'hippique était très difficile. On était très nerveux, donc je suis très heureux d'avoir fait si bien. Saumur était également le support du FFE Eventing Tour Maximat et la seule cavalière à avoir rempli les critères du challenge a été Alix de Hers en selle sur Minx du Man Rose. Et on est donc de retour à Saumur. Nicolas, c'est une année olympique, on n'arrête pas de le répéter. Vous avez déjà couru les plus grosses échéances, vous êtes champion olympique par équipe il y a 8 ans à Athènes. Est-ce que vous commencez à sentir une certaine pression alors qu'il faut se faire une place dans cette équipe de France? Moi, j'essaye de ne pas trop m'occuper justement de ces Jeux Olympiques comme une épreuve à part. J'essaie de la garder comme une autre. On est dans la période de qualification, de préparation. J'essaie d'amener mes chevaux, j'ai la chance d'en avoir plusieurs, donc j'essaie de les amener au top tous en même temps. Et puis être prêt pour une épreuve, Jeux Olympiques ou autre chose. Ce qu'il faut, c'est être prêt le jour J, quoi. En plus, c'est ici que vous allez vous préparer, c'est à Saumur que l'équipe de France a décidé de se préparer les semaines précédentes. Est-ce que ça, d'après vous, par rapport au terrain que vous avez vu, c'est une bonne idée? Est-ce que ça ressemble un petit peu dans la topographie, dans le terrain? Nous ici, on galope sur l'hippodrome de Véry. Il y a une piste qui est assez vallonnée aussi, donc c'est ce qu'on va avoir là-bas. Et après, il faut des chevaux de ce métier-là qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, c'est des chevaux qui s'adaptent et les cavaliers doivent s'adapter aussi et les chevaux aussi, sinon c'est qu'ils ne sont pas spécialement prêts ou faits pour aller là-bas. Préparer précisément une épreuve, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faut fonctionner. Ce qu'il faut, c'est être bon partout, préparer le dressage comme d'habitude. Les barres de concours, ce sera des barres de couleurs qui tomberont, et ça fera des points, ça fera pareil. Et le cross, ça fera 10 minutes. On sait déjà que ça sera 10 minutes de cross. Donc quoi qu'il arrive, que ça soit plat, que ça soit vallonné, ça sera 10 minutes de cross à 570 mètres minutes, donc ça sera éprouvant. Ça sera les jeux, il y aura tout le monde sera prêt. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un truc trop compliqué. Ça reste une compétition de haut niveau terminée. Et donc maintenant, après Saumur, les yeux sont rivés sur Vittel. Quels chevaux vous allez emmener là-bas? Est-ce que vous allez tous les emmener? Vittel, j'espère pouvoir emmener éventuellement les trois chevaux qui seront, j'espère, qualifiés en fonction du résultat de Princesse ce week-end. J'ai bon espoir, je vais faire tout mon maximum pour qu'elle puisse rejoindre les deux autres. Et puis, ça sera, si c'est le cas, peut-être ils iront tous les trois à Vittel. Bon, puis le Grand National vous réussit bien, donc voilà. On suivra ça évidemment. Exactement. Avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.
Et on va maintenant quitter Saumur, direction la Normandie et le Haras du Pin pour parler des prochains Jeux équestres mondiaux 2014. La semaine dernière, les 8 directeurs sportifs des 8 disciplines ont été présentés officiellement. Éric Fournier était sur place. Après 3 jours de séminaire technique au Haras du Pin, les 8 responsables de discipline sont entrés de plein pied dans leur mission. Didier Ferrer, responsable dressage pour les Jeux équestres mondiaux. J'ai un parcours qui est d'avoir organisé en France plusieurs internationaux, des 3 étoiles. Nicolas Valène, 59 ans. Mon expérience est la participation à l'organisation des championnats du monde d'endurance à Compiègne en 2000. Ma motivation aujourd'hui sur cet événement, c'est la participation à un exploit, à un événement important en équipe. Jean-Marc Varillon, responsable du concours complet. Je suis le directeur technique du concours complet international 4 étoiles de Pau depuis plus de 15 ans. Et ma motivation, c'est de faire de cette épreuve et de l'écrin en particulier du Haras du Pin une épreuve de cross inoubliable pour l'histoire du concours complet. Philippe Rossi, donc je suis en charge de la voltige pour les Jeux équestres mondiaux. Je suis organisateur de compétitions équestres depuis plus de 25 ans sur un système de multipistes. Et ma motivation, c'est de faire connaître ce sport au grand public et d'arriver à en faire un sport le plus populaire possible. Frédéric Morand, je suis le régisseur sportif du jumping de Bordeaux et je serai le directeur du jumping dans le cadre des Jeux équestres mondiaux FEI Holtec. Et ma motivation pour participer à ces Jeux, c'est l'aventure humaine et sportive de ce magnifique événement. Je suis Fanny Delaval et je suis en charge donc de l'organisation de l'épreuve de paradressage. Et mon ambition, c'est de faire de cet événement un très beau concours sportif. Je m'appelle Michel Fender, je suis juge de reining international depuis 2002. Jean-Pierre Brézou, attelage. J'ai été directeur du concours international d'attelage de Compiègne pendant plusieurs années. Notre grand projet est d'amener l'attelage au cœur de la ville afin de montrer à tous et au plus grand nombre cette discipline spectaculaire et un petit peu méconnue. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, rendez-vous à Rome, en Italie, pour parler saut d'obstacle avec la 2e étape du circuit Coupe des Nations FEI. On suivra évidemment de très près l'équipe de France qui va tenter de se racheter après la 8e place obtenue à la Baule la semaine dernière. J'espère que vous serez au rendez-vous. À la semaine prochaine. On se quitte bien sûr avec le zapping. Ciao à tous.